plaisir d'accueillir sur la terrasse Michelob Ultra ici au Stade Saputo, notre gardien du CF Montréal, Jonathan Sirois. Salut! Salut! T'es pas habitué d'avoir cette vue-là du stade, toi? Non, effectivement, je suis habitué d'être un petit peu plus sur le terrain. Quand tu étais joueur de l'académie, tu venais voir des matchs au Stade Saputo, tu étais assis où? Tu t'en rappelles? Un peu partout, Ouais. mais je crois la plupart du temps, j'essayais de venir avec des amis, puis on était plus dans 132, là, en train d'encourager. Je pense que c'est plus mon côté habituel. Ah oui, hein? Ouais. 132. Ouais. J'aurais pas pensé ça. Non, j'ai des photos, je pense même sur mon Facebook de ça. On en veut. On va les chercher. On va les mettre juste ici, dans l'entrevue. Joe, tu es originaire de la Rive-Sud, de Montréal, à Saint-Hubert. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton enfance là-bas? Écoute, moi j'ai adoré mon enfance. Ouais. J'ai adoré mes moments là à Saint-Hubert, au primaire, au secondaire, au soccer, au hockey. J'ai vraiment tout aimé de mon moment sur la Rive-Sud. Et maintenant j'habite à Montréal, mais mes parents sont encore là. Puis chaque fois que j'y retourne, moi je dis toujours que c'est chez moi, puis que je suis en amour avec cette personne-là. Tu allais à l'école aussi à Saint-Hubert. Quel genre d'étudiant étais-tu? Je crois que j'étais un bon étudiant. Ouais. Quelqu'un qui étudiait quand même assez. Mes parents étaient assez assidus là-dessus. En classe, j'étais un peu le clown des fois, mais j'étais quand même quelqu'un qui étudiait fort pour avoir des bonnes notes. Je pense que mes parents seraient fiers quand même de ça. Et est-ce que tu es encore à l'école? Oui. Encore à l'école, c'est ça? Je suis encore à l'école. C'est une promesse que j'ai faite à mes parents de continuer pour finir mon cégep. Donc, je suis encore dans le cheminement scolaire. Tu as commencé à jouer au soccer à Saint-Hubert. Pourquoi le soccer? Je crois que c'est juste mes parents qui m'ont inscrit, que c'était un bon sport d'été. Je faisais déjà le hockey l'hiver. Le soccer, je crois que c'était une bonne option l'été pour continuer de bouger, faire des amis, développer mes capacités physiques. Puis à partir de là, je suis juste, je crois, tombé en amour avec ce sport-là, puis j'ai continué très longtemps. Tu avais quel âge environ quand tu as commencé? Oh, 5-6 ans. 5-6 ans? Ouais, je faisais les Timbits. Ah, les Timbits, j'adore! Et ben, tu commences pas en tant que gardien de but, là, quand tu as cet âge-là, tu fais à peu près toutes les positions. Tu as commencé attaquant même? J'ai commencé attaquant, Ouais. puis j'ai tranquillement fait mon chemin vers Tu l'arrière. as reculé. Exactement, j'ai commencé attaquant, j'ai ensuite fait défenseur, puis j'ai fini gardien de but. Je crois que je suis rentré gardien vers l'âge de 10 ans. Pourquoi gardien de but? Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas trop courir? C'est quoi la raison? Non, je crois que je me portais souvent volontaire, mais c'était quand même un poste que j'aimais faire. C'était pas quelque chose qui par défaut, comme on dit. Je crois que c'est plus le coach avait besoin d'un joueur qui est dans les buts, puis je me portais souvent volontaire. Puis tranquillement, je crois que les coachs ont vu un certain potentiel en moi dans les buts. Donc j'ai commencé à faire des cliniques de gardien une fois par semaine. Puis tranquillement, j'ai commencé à apprendre comment le poste de gardien fonctionnait. J'ai commencé à me développer, puis je suis juste quand même assez rapidement tombé en amour avec ce poste-là, puis je le regrette pas, c'est sûr. Moi, ça m'impressionne vraiment comme poste parce que je trouve tellement que c'est contre nature. D'aller vers un ballon qui arrive vers toi maintenant à 100 km/h, ça m'impressionne ce poste-là sur le terrain. Je crois que c'est un thrill aussi, de savoir que tu peux être celle-là qui peut tout arrêter, tout sauver, comme tu peux être aussi celui qui gâche tout. C'est un peu de héros à zéro, comme on dit. Donc ça fait partie, je pense, du thrill d'être gardien de but, puis c'est d'aimer la pression. Je crois que c'est un poste où il y a quand même assez de pression. Puis moi j'adore ça, c'est ce qui me passionne. Donc, tu jouais pour le club de soccer Saint-Hubert, tu as joint l'académie du CF Montréal ou de l'Impact à ce moment-là, en 2015. Quand est-ce que quelqu'un te dit « Jonathan, je pense que tu as ce qu'il faut pour devenir pro ». Je crois que en premier, c'est moi qui me le suis dit. Je pense Bien, ça prend quand même de la confiance, là. Absolument, absolument. J'étais quelqu'un qui était à l'académie, qui travaillait extrêmement fort, mais qui s'était jamais mis le but d'être pro avant, je dirais, l'âge de 17 ans. C'est vraiment à 17 ans où j'ai fait une saison extraordinaire. Collectivement, on a fait une saison extraordinaire avec les U17. On a établi plein de records. Puis j'ai fait une expérience avec la Génération Adidas qui m'a un peu illuminé sur le monde professionnel. Puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, je crois que j'ai le talent puis j'ai la discipline pour être professionnel, donc pourquoi pas en faire un objectif. Puis les années qui ont suivi m'ont servi à travailler dans cet objectif-là pour éventuellement signer en 2020. Mais déjà, à 17 ans,
en 2018 ou 2019, tu te démarquais du groupe parce que tu as fait ton premier camp d'entraînement avec l'équipe première du CF Montréal en 2019. Donc déjà là, il y avait des gens qui t'avaient remarqué, c'est sûr. Oui, je crois que certains entraîneurs à l'académie avaient déjà remarqué un peu mon potentiel. Je crois aussi que certaines personnes de la première équipe aussi. Puis c'est vraiment mon premier camp avec Rémi Garde et Rémi Bercoute, qui était mon entraîneur des gardiens à ce moment-là, qui m'ont procuré une certaine confiance, qui m'ont fait réaliser que, OK, c'est à toi de pousser pour arriver là, mais tu en as les capacités. Donc c'est à ce premier camp-là où j'ai vraiment encore mis plus d'efforts pour y arriver. Qu'est-ce que l'académie t'a apporté entre 2015 et 2020? Beaucoup d'apprentissage, surtout au niveau mental, je dirais. À l'académie, Ce qui est tellement important, surtout à ton poste de gardien aussi. Absolument, absolument. Le fait de faire des longs voyages pour aller jouer, des fois de faire un trajet de 8 ou 10 heures de bus pour aller jouer le samedi, puis rapidement rejouer le dimanche. Je dois aussi dire que la USSDA, je crois que c'était une très bonne ligue pour les jeunes à l'académie. À chaque fois que j'en parle avec d'anciens coéquipiers, on est tous d'accord sur le fait que cette ligue-là a été très enrichissante, le fait de jouer des équipes américaines, pas nécessairement simplement des académies MLS, mais des académies privées où c'est des fois plus désorganisé, sur des terrains compliqués. Ça te force à trouver des solutions puis à apprendre rapidement. Oui, ça peut te sortir de ta routine aussi d'avant-match, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Exactement. Des fois, des vols d'avion pour aller en Floride qui sont retardés, des trucs comme ça. Donc, ça t'apprend à être prêt à tout. Ouais. Puis, je crois que c'est très important. J'ai fait mes recherches, je suis retombée sur un article de 2020 et tu t'apprêtais à participer à ton deuxième camp avec l'équipe première de l'Impact. Et tu disais aux journalistes que l'année passée, tu n'étais pas assez prêt sur le plan physique, tu avais souffert et que cette année, tu t'étais préparé avec un entraîneur, tu avais suivi l'horaire d'entraînement imposé par l'académie pendant le temps des fêtes. Quel genre de sacrifice autre que ça as-tu dû faire pour en être où tu es aujourd'hui? La liste est longue? Oui, je crois que la liste est longue. Puis à certains moments, quand tu prends la décision de vouloir devenir pro, tu arrêtes de compter les sacrifices. Je crois que c'est pour ça que, en ce moment, dans ma tête, j'en ai pas beaucoup. Mais sinon, le plus gros qui me vient en tête, je crois, c'est juste les relations sociales. Des fois, tu dois faire des sacrifices, puis laisser un peu tes amis de côté. Quand j'ai décidé d'intégrer l'académie, entre autres, j'ai laissé sur la Rive-Sud nombreux de mes amis, mes meilleurs amis, pour partir à Édouard-Montpetit, dans un autre quartier à Montréal. Donc, tu perds un peu ce lien de proximité avec tes amis, ta famille. C'est pas facile quand tu es au secondaire. C'est ça la vie pour les adolescents, de passer du temps avec ses amis, d'aller à des fêtes d'amis, dans les parties. Et là, toi, tu es obligé d'être focus sur ta carrière. C'est exactement ça. T'sais, quand tu prends ça comme objectif, tu n'as pas le choix de tout mettre de côté. Puis, comme tu as dit, les soirées, les parties, des fois, c'était peut-être une fois par année, une fois que la saison était finie, où j'avais vraiment le temps de voir chacune des personnes. Mais je dois dire que je suis assez privilégié d'avoir des très bons amis qui ont toujours compris ma situation, qui m'ont toujours aidé par rapport à ça. Donc, moi, je suis extrêmement reconnaissant envers eux aussi. Est-ce que les sacrifices, l'entraîneur privé, l'entraînement, ça a payé pour ce camp d'entraînement en 2020? Tu es arrivé plus préparé? Oui, je crois surtout l'année après ma première pré-saison, j'avais pris des petites notes en parlant aussi avec les entraîneurs, le coach des gardiens, sur savoir vraiment les choses sur lesquelles je devais bosser. Puis je crois que mon côté physique, c'était le plus gros, la plus grosse partie à travailler. Donc, comme tu as dit, j'avais pris un entraîneur privé sur le côté après l'académie où j'allais pour essayer de gagner en force, gagner en puissance, gagner en masse. Puis, ultimement, je crois que ça s'est bien concrétisé par la suite. Tu as signé ton contrat pro cette même année-là, en 2020, avec l'Impact, le CF Montréal. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette journée-là? Qui est venu avec toi au Centre Nutrilait? C'était une belle journée. Bien sûr, il y avait mon agent, mais il y avait mes parents. Oui. Puis j'avais amené ma petite sœur. Ma copine aussi était venue me rejoindre par la suite. Mais c'était
C'était une belle journée pour moi. Écoute, je me souviens seulement d'avoir fait visiter un peu à ma famille les bureaux, le centre, d'avoir signé le contrat, puis d'avoir pris quelques photos. Puis je crois qu'on est allé au restaurant par la suite célébrer un peu le tout, mais c'était une belle journée, effectivement. Tu as été prêté au Valor FC pour les saisons 2021-2022. Souvent, quand on vient de signer un contrat pro, on a hâte. On a des fois trop hâte de jouer avec l'équipe pro. Toi, est-ce que ça a été difficile pour toi de te faire prêter pendant 2 saisons, loin de ta famille? Non. Je crois déjà j'étais assez prêt puis quand même assez mature pour faire ce move-là. Mais avant tout, moi, je suis quelqu'un qui croit énormément au processus de bien faire les choses étape par étape. De monter les escaliers. Exactement, gravir les échelons un après l'autre. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui vise tout de suite le premier escalier en haut, comme on dit. Ouais. Fait d'avoir fait une année complète avec le club en 2020, à travers la COVID, ça a été difficile, mais j'ai extrêmement travaillé avec Rémi Vercoute à ce moment-là pour préparer la suite des choses. Puis je savais que c'était pas nécessairement préparé pour jouer ici à Montréal, mais pour jouer aller quelque part d'autre en prêt. Qu'est-ce que ces années-là t'ont amené? Partir en prêt, pour moi, ça a quand même tout changé. Ça m'a apporté une certaine confiance. Ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de jouer au niveau professionnel, de pouvoir gérer des hommes aussi. Parce que de partir, faire ma première saison à, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, c'était quand même un doute de savoir comment j'allais réagir par rapport à tout ça. Puis, j'ai connu une extrêmement belle saison la première année. Puis après, la deuxième a été beaucoup plus compliquée, surtout en deuxième partie de saison. Mais ça reste que j'ai extrêmement grandi à travers tout ça pour revenir ici encore plus près, puis avoir une grosse envie de trouver mon poste. 2021, comme tu l'as dit, ça a été une grosse année pour toi au Valor FC. Tu as été nommé le gardien de l'année 2021 en CPL. Tu as eu aussi des records de la Ligue pour le nombre de jeux blancs. Quel souvenir t'en gardes? Cette première année-là, je crois le groupe qu'on avait, c'était un très beau groupe, de très belles personnes. C'est des joueurs avec lesquels j'échange encore une fois de temps en temps. Puis ouais, les records aussi, ça reste que c'est quelque chose qui reste. C'est spécial d'avoir des records collectifs, mais des records individuels aussi à mon nom. Donc, c'est un honneur, mais moi, de mon côté, j'espère qu'ils vont pouvoir rester là pendant très longtemps. On saute au début de cette saison-là. C'est notre premier match de la saison en 2023. On joue à Fort Lauderdale contre Inter Miami. James Pantemis se blesse à l'épaule. Donc, tu es appelé à rentrer sur le terrain. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? C'est ta première opportunité professionnelle avec le club. C'est ma première opportunité, mais en même temps, tout est allé tellement vite que je crois que j'ai pas eu nécessairement grand temps de comprendre le moment qui se passait. Puis je crois qu'aussi, j'étais plus préoccupé pour James que pour moi. Chaque fois que tu vois un coéquipier comme ça tomber durant un match, c'est toujours inquiétant. Parce qu'il faut savoir que vous passez énormément de temps ensemble, les gardiens. Exactement. Vous vous entraînez à chaque jour, les 3 gardiens ensemble avec votre entraîneur ou vos entraîneurs qui sont là pour vous. C'est sûr que vous avez une complicité aussi. Exactement. On dit toujours qu'on est une petite famille dans la famille du CF Montréal. Donc on est très proches. Puis pour moi, quand James s'est blessé, ça a été comme voir un grand frère un peu se blesser. Donc c'est sûr que ça a été difficile, mais en même temps, il fallait que je comprenne la situation qui m'était donnée, puis que c'était à moi de rentrer puis de finir le match. Donc, c'est simplement ça que je me suis dit. Je me souviens que les coachs m'avaient donné quelques consignes, mais de rester calme puis de jouer ça tranquille. Mais à ce moment-là, tout s'est passé extrêmement rapidement. C'était quoi ton objectif en débutant la saison? Moi, en débutant la saison, mon objectif était de solidifier mon rôle en tant que numéro 2 au club. Je savais que James avait fait une belle fin de saison la saison dernière. Puis pour moi, c'était ma première saison après être revenu de prêt à Winnipeg. Donc, c'était juste de pouvoir confirmer que je pouvais faire partie de la rotation ici au sein du club. Donc, égaliser un record de la Ligue pour le nombre de victoires par jeu blanc à domicile en MLS, c'était pas dans tes plans nécessairement, mais tu le prends quand même, hein? Absolument, absolument. Je crois que les objectifs méritent d'être ajustés quand même au fur et à mesure de la saison. Donc,
c'est sûr que c'est pas un objectif que j'avais en début d'année, même pas un objectif que je m'étais fixé à n'importe quel moment. Mais c'est sûr que je crois que c'est une belle réussite collective avant tout, puis c'est sûr que j'en suis fier. Est-ce que tu es dur avec toi-même après un match? Oui. Ouais? Ouais, je suis quelqu'un qui pense énormément, des fois qui pense trop. Donc, surtout après mes premiers matchs, j'ai eu de nombreuses discussions avec les coachs de gardiens parce que je pensais énormément, des fois je pensais même trop sur les réflexions de mes performances. Donc, des fois trop, ça peut être négatif. Donc, on a dû ajuster ça, mais je crois que je suis beaucoup mieux là-dessus. Est-ce que tu es capable d'être fier à 100% d'un match? Non. Non? Non, parce que pour moi, il n'y a jamais de match parfait. J'en ai jamais fait, je sais pas. On vise toujours d'en faire, mais je crois pas en faire non plus. Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait faire mieux, donc c'est sûr d'être fier à 100%, c'est compliqué à atteindre. C'est quoi ton match préféré de la saison ou lequel tu es le plus fier? Mon match préféré, je crois que ça serait soit le match d'ouverture à Philly, contre Philly, excuse, ou même le match de Leagues Cup contre Pumas. Il y avait une ambiance assez extraordinaire. C'est incroyable. Ouais, c'est incomparable, je dirais, à tous les autres matchs. Il y avait beaucoup de partisans de Pumas qui étaient ici dans le stade. Est-ce que toi, ça te déstabilise? Non, au contraire, je crois que ça m'a motivé un peu plus de voir que le stade était assez mixte. Je crois que ça m'a poussé à vouloir en faire encore plus pour nos fans qui étaient ici. Donc, moi, ça m'a extrêmement motivé. C'était un match avec beaucoup d'intensité. Puis, je crois que c'est un de mes matchs préférés à date, c'est sûr. Comment est-ce que tu fais pour pas te laisser déconcentrer par les supporters de l'équipe adverse? Est-ce que tu as une façon de te concentrer ou ça se fait tout seul maintenant? Je crois que maintenant, ça se fait tout seul. Je crois Ouais. que c'est quelque chose dont j'ai dû m'adapter au début de la saison. De passer d'une ligue où il y a peut-être 5, 6, 7 000 fans à là, on joue dans des stades de 20, 30 000, c'est complètement différent. Donc, ça a été un ajustement à faire au début. Définitivement, je devais me concentrer plus sur le moment présent à chaque fois, puis essayer de me trouver une zone où c'était impossible de me déconcentrer. Mais maintenant, je crois que c'est beaucoup plus naturel. Parce que les supporters de l'équipe adverse aiment être méchants avec le gardien. Ça t'arrive de te faire dire des choses vraiment méchantes, surtout dans les stades à l'extérieur. C'est pas facile là, de se concentrer quand les gens ils viennent t'attaquer personnellement. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais je crois que plus tu montes en niveau, plus ça devient normal. Je crois que quand même qu'en Amérique du Nord, on est plutôt passif sur ça. C'est pas très méchant. Puis à la fin de la journée, je sais que it's all fair game, comme on dit. Tu réussis à en rire. Exactement. Tu viens de signer un nouveau contrat avec le CF Montréal jusqu'en 2026, avec une année d'option pour 2027. C'est comment d'être le gardien de ta ville? C'est un honneur, avant tout. Je crois que c'est la bonne chose à dire parce que, comme on en a parlé un peu avant, j'étais un fan avant, puis j'étais un gars de l'académie, donc je suis un gars d'ici, puis pour moi, je veux toujours voir le club avoir du succès. Donc, juste d'être dans une position aujourd'hui, d'avoir un impact direct sur ça, c'est un honneur, c'est un privilège, donc je le vois comme ça. Puis après, je suis extrêmement heureux de pouvoir dire que je vais pouvoir continuer à jouer ici pendant les prochaines années. Comment tu les vois, ces prochaines années-là, avec nous? Avec beaucoup d'optimisme, c'est sûr. Je souhaite qu'on ait encore plus de succès que cette année. Moi, de mon côté aussi, je vais être dur sur moi, puis je vais essayer d'avoir de meilleures saisons que celles dont je suis en train de faire. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut approcher les choses. Est-ce que tu as une idole? Au foot, c'est Iker Casillas, espagnol, ancien gardien du Real. Légendaire. Moi, je crois que je suis un fan du Real juste à cause des gardiens, entre autres. Il y a eu Casillas. Qu'est-ce que tu aimes de lui? Je crois qu'on a un peu le même profil, dans le sens où c'est quelqu'un qui a un peu ma taille, mais la même stature, quelqu'un de très rapide, réactif, mais surtout agressif. Je crois que je me vois un peu en lui dans ces choses-là. Je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant, confronter, faire des arrêts réactifs. Donc, c'est dans les choses que j'aime le plus de lui, c'est sûr. Et qu'est-ce que toi, tu veux améliorer en tant que gardien? Je crois tout ce qui est dans mes sorties. Sorties aériennes, si je suis capable d'élargir ma zone d'impact, je crois que ça peut soulager une défense grandement. Donc, bien sûr, j'ai ça à améliorer. J'ai d'autres choses aussi que je vais améliorer dans
plein d'aspects de mon jeu, mais comme j'ai dit souvent, je suis quand même assez jeune, donc j'ai une belle courbe de progression devant moi. Donc après, c'est à moi de mettre les efforts pour y arriver. Tu ressembles à quoi avant un match? Est-ce que tu es nerveux? Comment est-ce que tu gères cette nervosité-là? Je crois que je suis quelqu'un qui est toujours nerveux. Ah oui? Oui. Ouais, T'as quand même tellement assez. pas l'air nerveux. Mais j'ai besoin un peu de ce stress-là, je crois, pour performer. Oui. Des fois, j'appelle ça un stress de décevoir. Tu sais, je ne veux pas décevoir les personnes qui croient en moi, ma famille, mes amis, les fans. Donc, c'est ce stress-là aussi qui me permet de performer. Je veux en parler de ta famille. Ouais. Je sais que tu es proche de ta famille. Est-ce que tu peux me parler d'eux? Écoute, moi, j'aime ma famille. Je crois que c'est sûr. J'ai une petite sœur qui a souvent été un peu dans l'ombre, mais qui a fait beaucoup de sacrifices pour moi aussi. Je dois toujours être reconnaissant envers elle, ça c'est sûr et certain. Je crois qu'elle n'a pas toujours le remerciement de tout le monde, mais moi j'essaie de dire le plus possible parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Donc tu dis qu'elle était dans l'ombre parce que toi, tu es la sœur de Jonathan, elle se faisait appeler comme ça ou? Pas seulement. Ma sœur, elle a joué au soccer aussi. Ouais. Elle a fait des sélections régionales, elle était allée au collège français, puis elle était très bonne au soccer, mais je crois que des fois, par moment, mes parents juste m'ont privilégié parce que j'étais à l'académie ou pour autres raisons. Donc, j'ai peut-être eu des fois le sentiment où elle est passée un peu deuxième. Donc, c'est sûr que ça a dû être quand même difficile pour elle, mais moi, mon succès aujourd'hui, c'est aussi grandement grâce à elle. Donc, moi, je suis super reconnaissant envers elle, puis à mes parents aussi qui ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. Est-ce qu'ils ont toujours cru en toi, j'imagine, mais en le projet de devenir pro? Je crois que oui, mais avant tout, je crois que mes parents, c'est des personnes qui privilégient le plaisir, surtout, puis le développement. Je crois que mes parents, c'est deux personnes qui, même encore aujourd'hui, des fois m'envoient des petits messages avant le match, juste pour me rappeler d'avoir du plaisir. Ah oui, j'aime ça. Ouais. Peu importe le match, que ce soit un match de Leagues Cup, championnat canadien, ou même quand j'étais en CPL, ils m'envoyaient des petits messages. Puis c'était toujours, crois en toi, puis amuse-toi. Puis c'est une mentalité que je crois que je dois garder toute ma carrière. Eux, ils sont comment dans les estrades? Quel genre de supporters sont-ils? Je crois que mon père est plus impulsif, je dirais. OK. C'est quelqu'un qui prend ça très à cœur maintenant. Tant mieux, la plupart du temps, il y a beaucoup de fans, donc je l'entends pas. Donc c'est magnifique. Mais il sait aussi quand se contrôler, donc c'est bien. Puis ma mère, je crois, c'est juste une maman nerveuse, des fois, je dirais. Elle m'a dit que durant la séance de penalty, elle a failli avoir une crise cardiaque. Donc c'est des personnes qui vivent, je crois, les moments autant que moi. Mm-hmm. Ils les vivent à leur façon, puis je trouve ça formidable. Qu'est-ce que vous faites en famille pour décrocher? Moi, je suis fort sur les déjeuners, donc j'adore aller déjeuner. Mais j'ai entendu dire aussi que tu cuisinais des déjeuners. Ouais, j'adore cuisiner des crêpes. J'ai ma petite Oh, recette de crêpes. ok. En fait, petite recette familiale, je dirais. OK. Mais pain doré aussi. J'aime ça faire un brunch. Tu vois, moi, quand j'aime ça déjeuner, quand on n'a pas de match ou on a une petite journée off, j'aime ça aller déjeuner. J'adore. Qu'est-ce que tu mets sur ta crêpe? Soit Nutella banane. Ouais, ou, très bon choix. Ou sirop d'érable avec un peu de cassonade. Ouais, c'est bon ça, classique. Ouais, un petit classique, j'aime ça. Tu es aussi en couple depuis maintenant 5 ans avec ta copine Émilie, que j'adore, tellement gentille, magnifique. Comment est-ce que vous avez vécu cette relation-là, à distance aussi, quand tu es parti en prêt? Je dois dire que, honnêtement, tout s'est super bien passé. Je crois que c'est jamais facile pour un couple de faire une relation à distance, mais quand tu es avec une bonne personne ou la bonne personne, tout se passe super bien. Puis, rares ont été les fois, je crois, où on a eu des problèmes, où ça a été réellement difficile. Je sais que c'est toujours mieux quand on est ensemble, mais il y a eu quelques moments où elle a pu venir me visiter à Winnipeg, où j'ai eu une semaine de congé ou quelques jours de congé, puis j'ai pu revenir à Montréal, donc on a fait affaire, mais
ça s'est super bien passé. Et maintenant que tu es ici à Montréal, comment est-ce que tu décrirais ta relation avec elle? Magnifique, magnifique. Écoute, c'est une super personne. Ouais. J'ai que des bons mots à dire pour elle, puis je suis super privilégié d'avoir une personne comme ça dans ma vie, qui m'aide et qui facilite le tout pour moi. Comment est-ce qu'elle réussit à te supporter dans ta carrière? Je crois, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui facilite beaucoup de choses pour moi. On se comprend, je pense, juste très bien. Donc, quand j'ai besoin de mes moments seuls pour réfléchir ou me décompresser ou même juste me préparer, c'est quelqu'un qui sait quand me laisser seul. Puis, de l'autre côté, elle sait aussi quand c'est le moment de faire un peu les fous puis de niaiser. Puis, on rigole bien ensemble. Est-ce que vous allez faire du karaoké pour niaiser ensemble? Absolument. Oui, c'est vrai? Je suis allé pour ma fête cette année. Parce que j'ai entendu dire que tu avais un talent caché. Talent caché? Tu es quand même un bon chanteur. Non, je dirais pas un bon chanteur. J'aime chanter. OK. Je dirais pas que j'ai une belle voix. Mais karaoké, ça passe. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes, la musique est forte, donc on n'entend pas vraiment ma voix. Mais ouais, moi, je suis un qui adore la musique, donc je suis allé au karaoké avec mes amis cette année. OK, c'est quoi ta chanson de karaoké? On en a tous une, c'est sûr. Je crois que c'est peut-être Man Down de Rihanna. Oh oui! Ouais. Je paierais cher pour voir ça. Vous Les allez dans des karaokés privés ou publics? Non, privé. Privé, OK. Privé. J'ai quand même... Tu peux plus, à Montréal, tu peux plus aller chanter dans un bar comme ça. Non, je crois même pas que c'est une question de ça. Je crois que je suis trop gêné de faire ça devant un public. De jouer au foot devant un gros public, ça me dérange pas, mais juste chanter devant des personnes que je connais pas, ça, je suis pas capable. Les supporters ici, au Stade Saputo, t'adorent. Tu prends toujours le temps, après un match, d'aller prendre des photos avec les fans, de faire des autographes sur des maillots, des ballons. À quel point ils sont importants pour toi? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Ben, ils sont super importants. Je crois que c'est avant tout pour eux aussi qu'on fait ça. Si on n'aurait pas de fans qui viendraient voir nos matchs, ça n'aurait pas la même importance. Puis je crois que tout serait différent. Donc, c'est pour eux qu'on fait ça. Donc, pour moi, de simplement prendre le temps après les matchs, quand on fait la tournée, de signer, prendre des photos, ou des trucs comme ça, je crois que pour moi, c'est la moindre des choses. Étant quelqu'un d'ici, j'haïrais penser que quelqu'un viendrait au stade pour me voir, puis qui n'ont pas eu le temps de me voir, ou que j'ai pas pris le temps avec eux. Tu ne fais pas juste prendre le temps de prendre une photo avec un fan. Tu t'intéresses à eux. Encore aujourd'hui, j'ai entendu une anecdote de toi qui a pris le temps de parler à un petit gars qui rêve, lui, d'être gardien de soccer. Puis depuis ce temps-là, il ne fait que parler de toi. Il y a des étoiles dans les yeux. Tu as donné la motivation de poursuivre son rêve. Tu sais, c'est quelque chose de grand que tu fais. Oui, peut-être, mais pour moi, je crois que c'est juste important de le faire. Si ça peut inspirer des jeunes ou ben, des personnes plus vieux, tant mieux. Moi, mon but, c'est que les fans repartent d'ici quand même satisfaits, peu importe le score. Même après des défaites, je crois que c'est important qu'ils repartent d'ici avec un certain sentiment de joie. Donc, si ça ne vient pas avec le score ou la performance, puis que ça peut venir à travers des gestes comme ça, ben moi, je suis partant pour ça. Est-ce que tu as des objectifs personnels d'ici la fin de la saison? Oui, je crois que la sélection canadienne peut être un objectif atteignable. C'est pas quelque chose c'est pas un objectif que je m'étais mis au début de l'année, mais avec, je crois, les performances que je fais, c'est quelque chose si je continue sur ce rythme-là, je crois que c'est quelque chose qui est atteignable. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien me fixer comme objectif. Puis après, collectivement, c'est de faire les playoffs. Je crois que de faire les playoffs puis d'avoir des matchs de playoffs ici à Montréal, c'est super important. Donc, il faut travailler pour ça aussi. Et pour la sélection canadienne, la Coupe du monde 2026 ça mène à grands pas. On te le souhaite énormément de participer à une Coupe du monde en 2026 ou à un autre moment. Et pour les playoffs, ben oui, c'est sûr qu'on veut un match ici au Stade Saputo. On nous le souhaite aussi. Merci beaucoup, Jonathan Sirois, d'avoir pris le temps de venir nous jaser ici aujourd'hui. J'ai vraiment aimé apprendre à te connaître encore plus. Merci beaucoup.